tous les moyens utilisés par la France, accompagnés, je l'ai dit et je le répète, de l'Union européenne et à un certain moment des États-Unis d'Amérique, sont des moyens colossaux qui auraient pu permettre, d'ailleurs comme ils l'ont dit, aux terroristes qu'ils ont rencontrés dans le lit du lac Tchad, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir ouvertement. Certaines puissances ne nous laisseront pas faire. C'est ce qu'ils ont dit aux terroristes de ISWAP et de Boko Haram, puisqu'il y a les deux ailes. Nous vous donnerons tous les moyens pour que vous finissiez avec les pays de la Confédération, en commençant par le Niger. Exprimez vos besoins, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en ressources humaines. Et vos vœux seront exaucés. Ça, c'est eux qui leur ont dit ça en mars de cette année 2025, le 15 mars exactement. Lors de son entretien avec la télévision nationale, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a accusé la France, l'Union européenne et l'ancienne administration des États-Unis d'être instigateurs de la déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel impliquant des réseaux de renseignement. Dans un entretien fleuve d'une durée de près de 4 heures accordé dans la journée du 31 mai à la radio-télévision du Niger, en abrégé RTN, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, a accusé des puissances occidentales, dont la France, de mener des guerres indirectes et des opérations de déstabilisation contre la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, depuis des pays voisins citant le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Selon le général Tiani, des réunions auraient eu lieu au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad, entre des représentants de pays occidentaux et leurs alliés africains. Leur objectif, contribuer à la déstabilisation du Niger. Le chef de l'État a aussi fait savoir que les autorités nigériennes détenaient des renseignements précis sur les mouvements des partis qui veulent semer le chaos dans le pays, notamment en introduisant des armes et des explosifs destinés à des groupes djihadistes opérant sur le territoire nigérien, a-t-il indiqué. Le chef de l'État nigérien a pointé l'inaction du Bénin qui a laissé des groupes armés s'installer dans le nord du territoire nigérien, dans la zone qu'il qualifie de libre sous inspiration française. Tiani a aussi évoqué la réunion tenue le 15 mars 2025 qui aurait rassemblé des représentants de pays occidentaux et des groupes terroristes comme Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest afin de les utiliser pour mener une guerre indirecte contre les pays de la Confédération en commençant par le Niger. De son côté, le Nigeria est pointé du doigt pour avoir hébergé et d'avoir soutenu logistiquement des troupes françaises expulsées du Niger et des groupes armés. Tiani a indiqué que la coordination présumée de ces manœuvres avait été mise au point lors de 2 réunions organisées à Abuja les 25 janvier et 3 février dernier. Ces rencontres auraient réuni des représentants de la France, des États-Unis, du Niger, du Bénin, de la Côte d'Ivoire ainsi que des délégués de groupes armés terroristes tels que Boko Haram et l'ISWAP. L'objectif de ces rencontres était de renforcer financièrement l'armement et le soutien logistique de ces groupes pour mener des actions subversives contre les pays de l'AES. Selon le général Tiani, le comité international de la Croix-Rouge, récemment expulsé du Niger, aurait participé à la seconde rencontre, servant de circuit financier pour les opérations de déstabilisation. Pour tout soutien inférieur à 1 milliard de francs CFA, c'est à travers le compte de la Croix-Rouge nigérienne. Pour les montants supérieurs, via les Croix-Rouges du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, a affirmé le chef de l'État nigérien. Le président nigérien a aussi mentionné l'identification de 2 cellules françaises qui seraient toujours actives dans la région. D'après Tiani, la première cellule dont l'existence remonterait à l'après-coup d'État du 26 juin 2023 serait dirigée par l'ancien sénateur français Jean-Marie Bockel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Son objectif serait de prévenir toute contamination sahélienne et de maintenir l'influence militaire française dans la région. Concernant la deuxième cellule mentionnée par Tiani, qui porterait le nom de cellule Sahel de l'Élysée, sa création daterait de septembre 2024 sous la coordination du diplomate français Christophe Guilloux et rassemblerait des agents de la DGSE, des diplomates et responsables de l'Organisation internationale de la francophonie.
La cellule serait dirigée par le diplomate et ancien consul de la France à New York, Jérémy Robert, qui disposerait des fonds illimités pour déstabiliser l'AES selon le président du Niger. Concernant les motivations de cette guerre indirecte, Tchani a déclaré que l'AES serait un exemple à enrayer pour les puissances occidentales impliquées pour endiguer une adhésion d'autres pays du continent au modèle de l'Alliance sahélienne. A noter que les accusations du président nigérien ont été faites sur fond de tensions entre les pays de l'AES et plusieurs chancelleries occidentales, dont la France depuis les coups d'État militaires au Mali en 2021, au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023. En janvier 2024, les trois pays ont décidé de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, et ont entamé un processus de coopération sécuritaire et économique au sein de l'AES. Le chef d'État nigérien en a en outre annoncé l'ouverture prochaine d'une enquête parlementaire conjointe avec le Mali et le Burkina Faso portant sur l'implication présumée d'acteurs étrangers dans les opérations de sabotage contre les infrastructures énergétiques et minières des pays de l'AES. Tiani a affirmé que les attaques ciblées contre des convois de ravitaillement et des installations pétrolières à Difa et Tillabéri auraient été coordonnées avec le soutien logistique d'un réseau d'agents opérant depuis les ambassades occidentales à Niamey. Ce n'est pas seulement nos frontières qu'ils violent, c'est notre souveraineté économique qu'ils tentent d'asphyxier, a-t-il déclaré, évoquant une guerre hybride menée sur plusieurs fronts. Et vous, que pensez-vous de cette intervention du général Abdourahmane Tchani et quelles seront les conséquences des révélations qu'il a faites sur la chaîne nationale? Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.